Équipe Catapulte. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on vous catapulte dans une histoire de D&D, Donjons et Dragons, et vous allez pouvoir nous aider à faire nos choix. Moi je me présente, je m'appelle Vanessa von Gilbert, je suis une rousse plantureuse qui ne sait pas faire de tir à l'arc, mais j'ai une langue acérée. Bonsoir, je m'appelle Lady Catfish et je suis nouvellement diplômée de l'école de magie. Donc je suis très intelligente et j'aime bien faire invoquer des animaux pour faire des attaques. Pour ma part, c'est Volriax. Je suis un nécromancien politicien qui summon des animaux morts. Ah ouais, Oui, ok. Puis, quand on parle de Donjons et Dragons, forcément, à un moment donné, on n'a pas le choix de parler d'une aventure. Et moi, quand on parle d'aventure, ça me fait toujours penser à piller le trésor dans un donjon hanté. Oh, Non. Moi, la quest que je vous propose ce soir, c'est d'aller libérer la Reine des Fées dans la forêt enchantée. tellement sérieux ces affaires-là. Moi, en venant ici, j'ai ouï dire qu'il y avait la grand-mère du village qui avait besoin d'aide. Une grand-mère. Ouais. Une grand-mère du village. Attends, tu veux dire qu'on doit faire une aventure incroyable, puis ça va être une grand-mère qu'on aide? Ah non, moi je préfère grandement plus aller libérer une reine, une majesté des fées. Ouais, mais la grand-mère, elle a perdu ses poulets. C'est Ben, important, des poulets. vous avez oublié le donjon? Qui n'a pas voulu un jour aller dans un donjon hanté comme dans Phasmaphobia? Ah, Phobia. Ben oui. Mais on n'apprend rien en se battant. Moi, je veux apprendre, je cherche la connaissance. Ben oui, mais je vous dirais que là, les esprits ont parlé, puis franchement, ils sont vraiment niaiseux, ils veulent qu'on aille voir la grand-mère. Bon, eh bien, Allons voir la grand-mère, grand-mère. ce sera. Ne jamais sous-estimer les grands-mères. On a de la chance, elle est juste à côté. Ben oui! On y va. Elle va peut-être nous apprendre des choses, hein, qui sait? Tu penses? Là, elle est en train de nous parler. Elle est en train de nous dire qu'il faut qu'on aille chercher ses poules. Ces fameuses poules. Super. Il faut aller dans la boue pour aller chercher ses poules. Ah non, moi je me salis pas, hein. Ben moi, je pense que j'en vois une là, un peu plus loin, là, la poule. Je vais commencer. On va aller les capturer. Une poule, c'est facile. Vas-y. Oui! Je suis là. Oh non. La poule. Hein? Où ça, les poules? Ils sont là, les poules. Je vais summoner un pigeon pour m'aider. Hé, là-bas, je vois une poule avec un coton ouaté jaune. Ah ben oui. Un peu plus. C'est Poule Zoom. Attrapons-la. Bon, d'accord, pour Poule Zoom, je vais me dévouer. Tout à fait. Mais vous voyez pas en arrière du ranch, il y a comme une forme. On dirait Un pigeon mort? presque, mais on dirait un gobelin. Est-ce que je me trompe ou c'est... Je suis pas d'accord. Moi, il est vraiment plus grand qu'un gobelin. Pour moi, c'est un méchant. Ben non, non, attends, t'hallucines, il est tout petit. C'est tout petit, ça a de l'air en bois, ça a des grosses dents, regarde. C'est des dents, ça. Non, mais ce qui porte la confusion, c'est son bonnet mauve. C'est pour ça qu'il a l'air plus grand qu'il l'est vraiment. Non. C'est pas un bonnet, c'est une capuche. Non, vous voyez, ça lui, c'est de la salive, ça sort de sa bouche. Connaissez votre anatomie? Mais là, le chat nous a carrément dit « fuck you », c'est un gobelin. C'est que le gobelin... Écoutez, on va cacher justement... C'est ça. C'est un gobelin. Voilà. Bon, d'accord, je te le confesse, c'est un gobelin. D'ailleurs, il se rapproche de nous, là. Il se rapproche. Et le gobelin, je veux dire, je parle de gobelin couramment, c'est connu en tant que nécromancien, politicien. Et, je vais vous traduire. Il me dit, si vous voulez les poules de la grand-mère grand, il y en a d'autres. Faut me suivre. On va le suivre. Ah ouais, tu as suivi le cours de Gobelin 101, toi aussi. Ça me surprend que tu l'aies pas fait, que tu l'aies pas suivi à l'école, toi. Oui, pardonnez-moi, j'ai fait 2 ans de Gobelin. Le quoi? Le gobelin 101. Donc, on va le suivre. L'école, ça vous dit quelque chose? Attendez, ça veut dire qu'il faut le suivre en marchant? Moi, j'aimerais ça que dans le chat, il y ait genre des licornes qui apparaissent pour qu'on puisse aller plus vite. Hein. Vraiment, hein, ça m'aiderait beaucoup de galoper. Hein. Ah ouais, ben moi, je vais t'en summoner une licorne morte. Non. Non. Oh!
On a une licorne on en a sauvage qui une. vient d'apparaître! C'est bon, on peut y aller. C'est parti. Suivons le gobelin. Ouais, tu montes avec moi, puis lui, il monte sur son truc mort. Évidemment, je vais pas Sur mon marcher. truc mort, constamment. Allons-y. Hey, mais... Hey, il se passe un truc bizarre avec le gobelin, là. Oh, wow, 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 wow. Oh, non, 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 non. Ça va pas bien, là. Qu'est-ce qui Hey, se passe? il fait pouf. On dirait qu'il est en vous train jure. de se transformer. Mais attends, mais en quoi? Hey, je en suis quoi? sûr qu'il se transforme en un méchant sorcier. Quoi? Un Gobelin? sorcier! Ben voyons. Non, 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 attends, c'est pas... J'ai des lunettes. Faites-moi confiance. Je vous le dis, c'est un dragon très mignon. Mais il faut faire attention parce que les dragons, selon mes études, peuvent être très souvent sous-estimés. Donc, il faut faire attention. Le petit... Mais moi, je vous le jure, c'est un dragon. Ben non, mais là, tes lunettes, là, tes études, là, sont pas à jour. Pardon? C'est une poule. Avec une très belle armure. Ah, mais il y a un truc bizarre avec ta poule. Son armure? Mais non, elle fait 5 mètres de haut. Hein? C'est pas ça le format d'une poule? Non! Non. On en a vu plus tôt des poules. Ben, Hey, c'était la matriarche. ça serait bon quand même, genre une poule de 5 mètres, ça fait beaucoup de croquettes au McDonald's. Mais un dragon, regardez comment il est mignon. Mais, Il est trop mignon. Il serait facile à décapiter. Non, mais la poule, en plus, non seulement ça fait beaucoup de croquettes, ça nous fait une armure qu'on peut utiliser. J'avoue que Ou l'armure vendre. est impressionnante. Qui est le forgeron qui a fait cette armure? C'est une très bonne question. Est-ce que c'est un animal, le forgeron, ou un humain qui a fait des trucs à poule? C'est un humain, bien Mais évidemment. si je ne me trompe, les astres Oh, des communiquent mac-croquettes. avec Ben, nous. Oui. On a mais des genre- votes pour des Mac Ok, croquettes. je vais le dire, les Alpes, vous êtes vraiment pas avec moi à chaque fois. Hein. Ben là, moi non plus. Mais il y en a qui pensent un peu toi, mais à chaque fois, ils vont avec le plus niaiseux. La grosse poule de 5 mètres de haut. Imaginez la taille de ses œufs. Mais voyons donc, et justement, la poule se rapproche dangereusement. Vous la voyez? Moi, j'utilise la licorne pour me projeter à terre pour être sûr de ne pas avoir de problème. Moi, je vais utiliser un sort pour faire invoquer des cochons d'Inde pour l'empêcher de continuer à avancer. Moi, je summon une baleine Une baleine. morte. Parce que je suis un nécromancien. Ah, C'est full efficace, des baleines mortes. Ça fait un obstacle de taille. mais le problème, c'est que ta baleine morte, elle fait 20 mètres. Elle va être trop grosse pour la poule. Ben, ça va juste détruire ce qu'il y a autour, mais il faut ce qu'il faut. Ok. Moi, je pense qu'il va nous falloir un objet pour concentrer nos pouvoirs à partir de maintenant. Quelque chose qui va nous permettre d'être plus forts. Il y a quelqu'un qui aimerait savoir à quoi ça ressemble une baleine jetée par terre. Démonstration. Ben, justement, on en a eu une tantôt sur le tapis. Oui! Et jetée de tout son long, sans aucune vergogne. Fiez-vous à l'exemple précédent. Et justement, là, on est rendu à unir nos forces pour battre le fameux poulet géant. Mes patounes sont trop petites. Ok, je commence. Vas-y. Moi, j'utilise mon attaque. Toss, yoga capillaire, namasté ma gueule. 15! 15! Ton attaque réussit. Mais là, il faut qu'on fasse au moins 10 tous les trois. Oui, Oui, au moins 10. En au tout. total. D'accord. Donc, de moi, moyenne. moi, c'était l'attaque cochon d'Inde, obstacle naturel qui se met dans les pattes de la poule. 16! C'est excellent. Déjà, à ces deux lancers, nous avons réussi, mais Toute la pression est sur toi. si j'ai un, est-ce qu'il meurt quand même? J'aimerais ça, pouvoir le summoner après. 15 plus... Essaie pas de 16. calculer, tu vas saigner du nez. Et je regarde droit dans les yeux le poulet et je lui demande: veux-tu jouer à un jeu indépendant avec moi? On va lancer le dé. Et c'est plus que un, donc il est mort. Il n'a pas accepté de jouer avec moi, mais il est mort. C'était un 5 pour ceux qui se demandent. Oui, effectivement. Quand même. Un peu de transparence, désolé. Attends. Tu veux dire que le poulet est mort? C'est vrai qu'il faudrait que... Oui, effectivement, c'est un toutou. C'est satisfaisant. C'est incroyable.
le poulet est mort. Il y a un truc derrière lui, le poulet. Personne ne joue un roguelike, non, effectivement. Attendez. Il y a un œuf. Qu'est-ce qu'il y aurait dans l'œuf si on éclatait l'œuf? Est-ce qu'il y aurait un bikini en or? J'aimerais tellement ça. Ah oui, et vous savez aussi que ce bikini spécialement donne un +2 en charisme. Mais oui. Et toi, tu penses qu'il y aurait quoi? Oh, ben clairement pas un bikini, là. Mon Dieu, ça c'est fait pour toi. Moi, je dirais, en fait, il va y avoir un vase. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce vase? Peut-être des rubis? Moi, Et toi, Urgent, tu penses quoi? Non, comment? Folriax, quand oui. même. Ça serait C'est quoi quoi, l'idée de me toi? débaptiser? Mais je le sens d'ici. Vous ne le sentez pas? Le rogue à l'ail. Oh, mais oui. Oh, Je ça! le sens. Je le sais. Il est y a là. un numéro 3 parce qu'il y en a 3. 3 rogues à l'ail dans un œuf. Mon Dieu, non, moi, j'aime plus le mystère. Vous en pensez quoi? Clairement, les gens veulent qu'on ait la rogue à l'ail. Oh. C'est sûr. Tout le monde le dit dans le chat, je le vois. Rogue à l'ail, Oh, mais- 3. Il y a un peu de bikini en or, mais c'est clairement Oh mon la Dieu, rogue à l'ail. coup critique! On me dit un coup critique! Oh! Et donc, justement. mesdames et messieurs, on a eu notre rogue à l'ail, on a été voir la grand-mère, on lui a dit bravo, on a récupéré notre poule, mais on a tué la plus grosse, tant pis. Et notre histoire est terminée pour aujourd'hui, mais vous allez pouvoir nous voir à nouveau sur la chaîne de 3 personnes merveilleuses, John Microff, Tania de la Guinée Squad et Urgent Pigeon. Vous allez pouvoir voir Vanessa. Lady Catfish. Et Volriax, le nécromancien politicien. Vous voulez Alors- en savoir plus? Venez nous rejoindre sur nos chaînes, car nous ne sommes pas morts. On va vous catapulter de l'amour. Allez, salut tout le monde. Moi, il y a une affaire, mettons, qui a retenu mon attention de tout ce qu'ils ont fait. La baleine sur le tapis. Oui, la belle Ça, flèche pour c'est toi. Au début de l'émission, qui s'est couchée. Moi, ils ont mon cœur. J'ai pas besoin d'écouter le reste. La baleine reste. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est full intelligent, leur histoire, de mettre des numéros pour répondre à l'histoire, à la quête vers Oui, quelque vraiment. chose. Toi, tu me disais que c'était du Dungeon and... C'est de Donjon Dragon. Moi, j'étais investi. Moi, dans la quête, c'est Donjon sûr. Dragon. Moi, c'est les poulets que je voulais aussi, by the way. On s'en va faire ramasser les poulets. Mais c'est ça. C'est du. Dans le fond, c'est avec des choix multiples, puis comment qu'ils l'ont apporté chacun avec leur saveur. J'ai vraiment aimé ça. J'ai Beaucoup full aimé ça. l'idée inusitée. Moi, j'ai jamais joué à Donjons et Dragons. Ah ouais. Jamais joué à ça, moi. Non, mais là, j'étais en train d'écouter avec Marc. Je comprends pas les numéros, tu sais. Il dit, ouais, c'est Donjons et Dragons. J'ai dit, OK, mais c'est malade, je veux jouer. Puis l'histoire qu'ils ont mis en place, vraiment cool, tirée par les cheveux, c'était théâtral aussi. Ouais. Il y a du talent en théâtre dans les studios. Bref, il y a du talent au Québec, c'est vraiment fou.